Au Rayon X vous propose de poursuivre cette semaine l'exploration radiologique de céphalées secondaires, avec le cas clinique cette fois d'une céphalée d'apparition récente et d'aggravation progressive. Un contexte qui oriente vers la réalisation d'examens d'imagerie et notamment d'une angio-IRM veineuse. Illustration commentée par le docteur Mina Petkova. Ici, ce sont les images d'une patiente de 38 ans adressée pour des céphalées s'aggravant depuis plusieurs mois, associées des troubles visuels transitoires. Et donc, la séquence classique que l'on réalise dans un protocole d'imagerie cérébrale pour des céphalées est la séquence Kupfler, ici, qui est acquise dans le plan sagittal. Et d'emblée, sur cette séquence, on va observer une anomalie morphologique de la région cellaire chez cette patiente de 38 ans, avec ici, sur les reconstructions dans le plan coronal, un aplatissement du parenchyme hypophysaire qui est laminé contre le plancher cellaire et une expansion des espaces liquidiens supracellaires qui sont majorés. Donc cette constatation va nous amener à compléter notre bilan, notre protocole d'IRM par une séquence coronale T2, donc pondérée T2, c'est une séquence donc, qui permet de bien voir les liquides qui sont très très blancs ici. Coronale T2 en coupe fine centrée sur les voies optiques antérieures, donc, qui va nous montrer également un liseré ici blanc autour des nerfs optiques de chaque côté. Et ce liseré blanc va être visible tout le long de leur trajet intraorbitaire, y compris en distalité, près des apex orbitaires. Et donc ce liseré blanc est du liquide trop bien visible entre le nerf optique ici, le nerf optique qui est central, la petite région grise, et puis la gaine périphérique du nerf optique. Donc nous avons un aspect de selle turcique dite partiellement vide ou pseudo-vide, associé à un élargissement des espaces sous-arachnoïdiens périoptiques, ce qui va nous amener à réaliser une séquence d'angio-IRM, cette fois-ci veineuse, ici, avec injection de produits de contraste. Donc on voit sur cette séquence d'ARM veineuse des petites ici, disparités de calibre des sinus veineux latéraux, à la jonction sinus transverse, sinus sigmoïde, de chaque côté, à droite ici et à gauche ici, donc la sténose. Et ces sténoses des sinus latéraux bilatérales vont également être confirmées par la reconstruction en MIP de la séquence volumique injectée. Donc on retrouve les sténoses des sinus latéraux bilatérales, à droite comme à gauche, sur un sinus veinolatéral gauche hypoplasique. Et donc cette association de selle turcique partiellement vide, d'élargissement des espaces sous-arachnoïdiens périoptiques et de sténose bilatérale des sinus veineux vont nous orienter vers le diagnostic d'hypertension intracrânienne idiopathique, qui est une pathologie fréquemment rencontrée chez les femmes jeunes en surcharge pondérale. Le mécanisme physiopathologique est mal élucidé. On pense que la surcharge pondérale entraîne une augmentation de la pression intra-abdominale, ce qui aurait pour effet d'augmenter la pression veineuse intracrânienne. Et cette pression intraveineuse intracrânienne créerait une résistance à la résorption du liquide cérébrospinal et par conséquent augmenterait la pression de ce liquide cérébrospinal. Cette pression augmentée du liquide cérébrospinal va entretenir et aggraver en cercle vicieux l'hyperpression et la pression intraveineuse et l'hyperpression du liquide cérébrospinal, puisque ça va entraîner une compression avec des sténoses des veines, d'où une élévation de la pression intraveineuse, ainsi de suite le cercle vicieux d'augmentation de la pression du liquide cérébrospinal et de la pression veineuse intracrânienne. Et donc ces patientes vont se présenter avec des céphalées d'aggravation progressive, plus ou moins associées à des troubles visuels transitoires, à type d'éclipse visuelle, plus ou moins associés à des acouphènes pulsatiles uni- ou bilatéraux liés aux sténoses des sinus veineux. Les deux examens complémentaires à réaliser sont le fond d'œil qui montrera un œdème papillaire qui correspond effectivement à l'élargissement des espaces sous-arachnoïdiens périoptiques, ainsi qu'une ponction lombaire qui montrera une élévation de la pression du liquide cérébrospinal supérieur à 25 cm d'eau. Le traitement va avoir pour objectif d'abaisser, de normaliser la pression du liquide cérébrospinal afin de préserver la fonction visuelle, et donc il inclut la perte pondérale. Si elle n'est pas suffisante, un traitement par diurétique tel que l'acétazolamide, et si ce n'est toujours pas suffisant, un traitement endovasculaire par stenting des sinus veineux. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.